succédera à Rafael Nadal et Iga Swiatek? Y aura-t-il un nouveau vainqueur de Roland Garros? On y répond dans cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tennis. L'équipe de Passion Sport vous donne son pronostic pour le tournoi de Roland Garros qui débute la semaine prochaine. Cette année on fait face à l'un des Roland Garros les moins prévisibles depuis 2015-2016. Année où Nadal arrivait sans certitude. Malgré cela, des tendances se dégagent sur les dernières semaines et plusieurs noms arrivent comme des futurs potentiels vainqueurs. À l'aube de Roland Garros, le joueur qui arrive avec le plus de certitude est Carlos Alcaraz. L'Espagnol est le favori pour remporter Roland Garros cette année. Depuis l'année dernière, le jeune Espagnol a complètement changé de dimension en devenant le plus jeune numéro 1 mondial, mais surtout en remportant son premier grand chelem en carrière à l'US Open l'année dernière. De plus, sa saison sur terre est très convaincante, avec 2 sacres à Madrid et à Barcelone. D'autant plus qu'il n'a perdu que 3 fois en 2023 et 2 fois où il était diminué physiquement. Sa récente défaite à Rome face à Marozan pourrait même lui apporter de l'humilité avant d'entamer son parcours à Roland Garros. Néanmoins, Alcaraz est un joueur avec peu d'expérience et en pleine évolution. Ses succès sont remarquables, mais son parcours à Roland Garros l'année dernière et le sentiment d'impuissance qu'a laissé cette défaite face au 135e mondial font planer quelques doutes sur sa capacité à dominer à Roland Garros. Parlons à présent de Daniil Medvedev. Medvedev est notre second favori, ce qui est assez surprenant pour un joueur habituellement gêné par la terre battue. Le Russe a effectué une saison sur terre très solide avec comme point d'orgue son sacre acquis la semaine dernière à Rome. Son entraîneur Gilles Servara a même déclaré dans une interview donnée à l'équipe que Daniil avait jusqu'à maintenant des barrières psychologiques sur terre battue. Mais cette année, ces barrières semblent disparues et Servara affirme qu'ils ont pu travailler spécifiquement sur l'adaptation du jeu de Daniil sur terre battue. D'un autre côté, Daniil a toujours montré des limites sur ocre de par sa balle si particulière qui, au lieu de fuser, ralentit et permet à l'adversaire de se replacer. Le plein de confiance du Russe lui permettra peut-être de combler ses lacunes, mais elle risque de ressortir lors des derniers tours de Roland Garros. Le Serbe Novak Djokovic ne peut pas être omis lorsqu'on parle de favori pour Roland Garros. En effet, le Serbe reste sur un succès à l'Open d'Australie, synonyme de 22e titre du Grand Chelem. Avec l'absence de Rafael Nadal, Roland Garros arrive comme sa première chance de devenir le recordman de victoires en Grand Chelem. Cependant, l'état physique de Novak est un gros point d'interrogation. Le Serbe s'est en effet blessé au coude lors d'un entraînement à Madrid et semble depuis diminué et incertain. Djokovic n'a pas remporté de titre lors de sa saison sur terre battue. Même à Rome, un tournoi qui lui a particulièrement souri historiquement. On verra très rapidement dans quel état est le Serbe lors de la première journée de Roland Garros. S'il parvient à construire sa confiance et à se remettre en jambes lors de la première semaine de Roland Garros, il reste une énorme menace pour tous ses adversaires. Voyons maintenant des joueurs qui ne sont pas forcément favoris mais à surveiller lors du tournoi, en commençant par Holger Rune. Le Danois aime les grandes scènes et est capable de se sublimer dans les matchs à grand enjeu contre des gros adversaires. Il a fait la meilleure saison sur terre du circuit derrière Alcaraz et arrivera à Roland Garros dans les 8 premières têtes de série pour la première fois de sa carrière. Comme avec Alcaraz, on sent qu'il a cette fibre de champion qui sommeille en lui, mais contrairement à l'Espagnol, il semble peut-être un peu fébrile mentalement durant certains matchs, quand le Money Time pointe le bout de son nez. On pense notamment à ses finales contre Rublev ou Medvedev, où il s'est écroulé durant les moments importants. Le vent peut donc vite tourner avec lui, entre qualité de jeu souvent ahurissante et fébrilité parfois fatale. Il ne serait donc pas étonnant de le voir atteindre un dernier carré, comme ce ne serait pas une si grosse surprise de le voir disparaître avant l'écart. Au vu de son statut de sérieux outsider qui va apporter beaucoup de lumière sur lui, et de son manque d'expérience évident en Grand Chelem. Tsitsipas est aussi un outsider sérieux pour cette édition de Roland Garros. Le finaliste de 2021 reste à la fois sur une saison solide et décevante sur terre battue. En effet, le Grec a toujours fait partie des prétendants lors des récents tournois avec une finale à Barcelone ou encore une demi-finale à Rome. Tsitsipas maintient un très bon niveau de jeu et reste un réel danger sur terre, notamment avec son coup droit court croisé si dévastateur. Cependant, ce joueur n'a toujours pas convaincu en Grand Chelem et semble dépassé par la nouvelle génération représentée par Alcaraz, Rune ou encore Sinner. Yannick Sinner se présente également comme une nouvelle menace cette année. Il sort d'une saison décevante sur terre battue ponctuée par une blessure juste avant Rome. L'Italien avait pourtant bien débuté avec son sacre à Miami face à Carlos Alcaraz et sa saison sur dur très solide. Sinner a toujours été un joueur très impressionnant sur terre battue, notamment lors de sa première participation à Roland Garros où il avait impressionné en éliminant Alexander Zverev. L'Italien a un jeu très complet et sa qualité de frappe est tout simplement extraordinaire. Cependant, il manque parfois de fougue et de créativité, des qualités indispensables ou presque pour exister sur terre battue. Surface amplifiant les effets et demandant aux joueurs de l'imagination pour conclure les échanges. La dernière défaite de Sinner à Rome face à Cerundolo est inquiétante, mais il peut rebondir à Roland, surtout au vu de l'incertitude des favoris cette année. Enfin, parlons de Rublev, récemment vainqueur du tournoi de Monte-Carlo, il est tout simplement dans la forme de sa vie. Cette victoire en finale face à Rune a renforcé sa confiance et a montré aux yeux du monde qu'il était capable de remporter un Master 1000.
En revanche, depuis son sacre, son niveau de jeu a baissé, et ses 2 derniers tournois sur Terre sont très décevants, avec 2 défaites en 8ème. Un tirage au sort favorable pourrait lui permettre de faire un beau parcours, cependant le Russe n'a jamais confirmé un grand chelem lors de sa carrière. Sa capacité à encaisser mentalement des matchs en 3-7 gagnants reste à prouver cette année. Concernant le tableau féminin, l'équipe de Passion Sport pense que la victoire finale se jouera entre ces 3 joueuses. La première étant Iga Swiatek qui reste la grande favorite pour remporter sa 3ème Coupe des Mousquetaires. Elle est la tenante du titre et avait ultra dominé le tournoi la saison passée en ne perdant uniquement qu'un seul set. Cependant, la Polonaise est moins en forme que Sabalenka, mais elle possède une expérience incomparable à ses adversaires. La deuxième grande favorite pour le titre est Rybakina. Elle sort d'une très grosse saison sur dur et termine brillamment sa préparation sur terre avec une victoire à Rome. Elle a toutes les cartes en main pour aller chercher un 2e grand chelem après sa victoire à Wimbledon qui l'a projetée sur le devant de la scène. Ses dernières confrontations face à ses principales rivales sont également un élément à prendre en compte. En effet, elle reste sur une victoire en quart de finale de Rome contre Swiatek et des succès contre Sabalenka et cette même Swiatek à Indian Wells en début d'année. Enfin, notre dernière favorite est Sabalenka. Elle a fait une très grosse saison sur terre battue et a surtout trouvé la clé en finale face à Swiatek à Madrid. Selon ses propres mots, elle est différente depuis qu'elle a gagné l'Open d'Australie. Sabalenka est donc en pleine confiance et présente beaucoup de certitudes avant Roland-Garros. Enfin, les potentielles surprises à surveiller pendant le tournoi, Kudermetova, Kasatkina et Pegula. En conclusion, pour le tableau masculin, l'équipe de Passion Sport voit Carlos Alcaraz soulever la Coupe des Mousquetaires pour la première fois de sa carrière, avec un jeu adapté à la terre battue, comme l'a montré sa préparation exceptionnelle, et grâce au supplément d'âme du soutien du public francophone envers l'espagnol, on verrait ainsi une passation de pouvoir entre la légende ibérique Rafael Nadal et le jeune Carlos Alcaraz. Du côté féminin, Passion Sport pense que Sabalenka peut aller chercher son 2e grand chelem consécutif, en profitant de sa confiance et de la baisse de forme de Iga Swiatek ces dernières semaines. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu. Pensez également à vous abonner pour soutenir la chaîne, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. C'était Dany pour Passion Sport, ciao.